que ce qu'il y a de très profond dans cet événement, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait voyager qui? Son serviteur. Asra bi abdihi. Il y a plusieurs dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il utilise le terme abd, il peut soit faire référence à ses serviteurs en général, parce que tous on est ses ibad, soit il fait référence à quelque chose qui au contraire met en éloge. Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu dire Subhanalladhi asra bi Muhammad ou asra bi rasulihi ou asra bi autre chose. Et en fait, dans ce moment d'intense proximité, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, pour ceux qui veulent rechercher cette proximité intense avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut la trouver que dans le fait d'être dans cette posture de ibad, de serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être d'adorateur en fait. C'est-à-dire que c'est un statut qu'on pourrait considérer comme vil, parce qu'en langue arabe, c'est la même racine que esclave en fait, qu'on pourrait considérer comme vil, mais autant le message de l'islam nous libère de toute forme d'asservissement face aux humains, ou face à la création, ou face aux moyens matériels, ou face à tout. On a le droit d'être asservi à rien. Autant l'être humain se doit d'être très humble. Parce qu'on n'est rien d'autre que les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur des serviteurs, c'est celui qui a pris conscience qu'il est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est Abdallah, à ce moment-là, le prophète, c'est qu'il va être élevé en degré, rien que par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette reconnaissance que c'est bon, t'as compris que tu es véritablement un serviteur. Asra bi abdihi, c'est son serviteur à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala le relie à lui par cette particule de ha à la fin. C'est le sien, c'est pas un autre. Il est le serviteur de personne d'autre, le prophète. Il a peur de personne, il est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala.